Tu es assise dans les transports, fin de journée. Autour de toi, la ville défile, avec ses promesses d'amour éternel gravées dans chaque coin de rue. Et toi, tu regardes ton téléphone. Rien. Encore rien. Tu es née dans le pays de l'amour et tu n'as jamais été vraiment aimée. C'est étrange, non ? On t'a dit que tu portais en toi l'héritage de la romance, que l'amour coulait naturellement dans tes veines comme une évidence culturelle, qu'il suffirait d'exister pour être désiré, choisi, gardé, que parler français, c'était déjà avoir une longueur d'avance sur le mystère de séduire. Mais voilà la vérité que personne ne t'a dite, on t'a vendu un mensonge doré. Depuis combien d'années tu collectionnes les « c'est compliqué » ? Depuis combien de soirées tu rentres chez toi en te demandant si ce qu'il ressent, c'est de l'amour ou juste l'envie de ne pas dormir seul ? Tu connais par cœur le goût amer des relations qui commencent comme des promesses et finissent comme des habitudes. Tu es devenue experte dans l'art de décoder les silences. Quand il ne répond pas, tu inventes 1000 excuses. Quand il répond tard, tu te dis que c'est déjà ça. Tu as appris à survivre avec des miettes d'attention comme si c'était un festin. Mais au fond, tu le sais, ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité déguisée en romance. Et ce soir, dans ce transport qui t'emmène vers ton appartement vide, quelque chose en toi commence à se rebeller, quelque chose qui murmure « et si tu méritais mieux que ça ?» 22h30, tu es dans ton lit et tu fixes le plafond. Il vient de partir. Encore une fois, il avait quelque chose d'important à faire demain matin. Encore une fois, tu as souri en disant « Bien sûr, je comprends ». Mais tu ne comprends rien du tout. Tu viens de faire l'amour avec quelqu'un qui connaît ton corps par cœur, mais qui ne sait même pas comment tu prends ton café. Il sait te faire jouir, mais il ne sait pas ce qui te fait pleurer. C'est ça ton problème. Tu confonds intimité physique et intimité émotionnelle. Depuis des mois, tu joues à être la femme parfaite, celle qui ne demande rien, celle qui dit toujours oui, celle qui s'adapte à son emploi du temps, à ses envies, à ses silences. Tu as appris par cœur le rôle de la femme cool, celle qui ne fait jamais de scène, qui ne pose jamais de questions embarrassantes. Et tu le joues si bien que tu as fini par t'oublier dedans. Quand as-tu commencé à croire que l'amour, c'était se rendre invisible ? Quand as-tu décidé que tes besoins étaient négociables, mais que les siens étaient sacrés ? Tu donnes, tu donnes, tu donnes, en espérant secrètement qu'un jour, il sera tellement ébloui par ta générosité qu'il n'aura plus envie de partir. Mais la vérité, c'est que les hommes ne tombent pas amoureux de femmes qui se sacrifient, ils s'habituent à elles. Cette nuit, seule dans tes draps encore chauds de sa présence, tu commences à comprendre quelque chose de brutal. Tu n'es pas en couple, tu es juste disponible. Tu as un tiroir secret, pas physique, mental. C'est là que tu ranges tous tes presque. Presque en couple, presque officiel, presque sérieux, presque aimé. Ce tiroir déborde. Il y a eu Marc, qui te présentait comme une amie très proche après 8 mois de relation. Thomas, qui t'emmenait partout sauf au dîner avec sa famille. Antoine, qui te disait « on verra » chaque fois que tu parlais d'avenir. Et maintenant lui, qui te traite comme sa copine le soir et comme une inconnue en public. Tu collectionnes les hommes qui t'aiment, mais en privé. Et le pire, c'est que tu as appris à t'en contenter. Tu as développé une expertise terrifiante dans l'art de traduire l'indifférence en espoir. Quand il ne te présente pas à ses amis, tu te dis qu'il veut te protéger. Quand il évite de parler de vous deux, tu te dis qu'il n'est pas démonstratif. Quand il disparaît 3 jours sans nouvelles, tu te dis qu'il a besoin d'espace. Tu es devenu bilingue, tu parles couramment le déni. Mais cette nuit, quelque chose se fissure. Tu réalises que tu passes ta vie à attendre qu'on te choisisse officiellement, publiquement, clairement. Tu attends qu'on t'aime assez fort pour avoir envie de le crier au monde. Tu attends qu'on soit fier de toi, pas juste content de t'avoir sous la main. Et si cette attente était le problème ? Et si tu arrêtais de supplier qu'on te garde et que tu commençais à décider qui mérite de rester ? Le musée des presque peut fermer. Tu as assez donné. Dimanche après-midi, tu es assise en face de lui dans ce café que tu aimes. Il regarde son téléphone. Tu regardes par la fenêtre. Entre vous, il y a ce silence étrange. Pas le silence complice des amoureux,
mais le silence vide de deux personnes qui n'ont plus rien à se dire. Tu réalises soudain que tu n'as jamais été aussi seul que dans cette relation. C'est ça le paradoxe cruel de ta génération. Vous êtes connectés, mais pas liés. Vous partagez un lit, mais pas vos rêves. Vous connaissez vos corps, mais vous ignorez vos âmes. Tu peux passer des heures avec lui sans jamais le rencontrer vraiment. Quand as-tu arrêté de lui raconter ta journée? Quand a-t-il cessé de te demander comment tu vas? Vous fonctionnez comme un couple par habitude, mais vous vivez comme des colocataires polis. Il sait que tu n'aimes pas les champignons, mais il ne sait pas ce qui te fait vibrer. Tu connais son café préféré, mais tu ignores ses peurs les plus profondes. L'amour s'est transformé en logistique. Et toi, dans tout ça, tu t'es adapté. Tu as appris à te contenter de sa présence physique en l'absence de sa présence émotionnelle. Tu as développé l'art terrible de te sentir aimé par des gestes mécaniques, un baiser machinal le matin, un bonne nuit automatique le soir. Mais ce dimanche, quelque chose craque. Tu te rends compte que vous pourriez vous séparer demain et que ça ne changerait rien à votre quotidien. Vous êtes déjà séparés. Vous cohabitez juste avec vos solitudes respectives. La vraie question n'est plus « pourquoi il ne m'aime pas assez ?» c'est « pourquoi j'accepte si peu ?» Tu as une mémoire photographique pour les détails qui font mal. Tu te souviens du jour exact où il a dit « je t'aime » pour la première fois et aussi du jour où tu as réalisé qu'il le disait par réflexe, comme on dit à tes souhaits après un éternuement. Il t'aime, mais pas comme tu mérites d'être aimé. Tu as archivé tous les moments où tu as senti que quelque chose clochait. Ce soir où il a raccroché rapidement quand tu as appelé, cette soirée où il a flirté avec quelqu'un d'autre sous tes yeux en pensant que tu ne remarquerais pas, ces week-ends où il préférait voir ses amis plutôt que toi, ces projets d'avenir qu'il évitait systématiquement. Mais tu as aussi archivé tes excuses pour lui. Il n'est pas démonstratif, il a peur de l'engagement, il a été blessé avant. Tu es devenue l'avocate de quelqu'un qui ne prend même pas la peine de se défendre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu transformes ses indifférences en mystère romantique? Pourquoi tu traduis sa paresse émotionnelle en style d'amour différent? Parce qu'au fond, tu as peur. Peur que si tu arrêtes de justifier son comportement, tu sois obligé d'admettre la vérité. Il ne t'aime pas assez pour faire des efforts. Il t'aime juste assez pour que tu restes, mais pas assez pour que tu sois heureuse. Et cette vérité-là, elle fait trop mal. Alors tu continues à collectionner les miettes, à te nourrir de peu, à appeler amour ce qui n'est que confort et habitude. Mais ce soir, pour la première fois, tu te demandes « Et moi, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que j'aime juste l'idée de ne plus être seule ?» 3 heures du matin, tu ne dors pas. À côté de toi, il ronfle doucement, inconscient du chaos qui règne dans ta tête. Tu le regardes dormir et tu te poses la question que tu évites depuis des mois. Qu'est-ce qui me retient ici? Ce n'est pas l'amour, tu le sais maintenant. C'est la peur de recommencer à zéro, la peur de retourner sur les applications de rencontres, la peur d'expliquer à tes amis pourquoi ça n'a pas marché encore une fois, la peur d'avoir 32 ans et de devoir réapprendre à être seul. Tu restes parce que partir demande du courage et que tu n'es plus sûr d'en avoir. Il y a aussi cette petite voix insidieuse qui murmure « Et si c'était ça, le mieux que tu puisses avoir ?» Cette voix qui te dit que tu es trop exigeante, trop compliquée, trop sensible, que les autres femmes arrivent à être heureuses avec moi, alors pourquoi pas toi? Mais ce « moins », justement, c'est ça le problème. Tu t'es habitué à négocier des besoins émotionnels comme s'ils étaient des caprices. Tu as appris à dire « ce n'est pas grave » quand c'est grave, à dire « je comprends » quand tu ne comprends pas, à dire « j'ai besoin de rien » quand tu as besoin de tout. Tu as peur de partir parce que tu as peur de découvrir que tu mérites mieux. Parce que si tu mérites mieux, ça voudrait dire que tu as gaspillé des années à accepter moins. Et cette idée-là, elle est insupportable. Alors tu restes, tu fais semblant de dormir, tu reportes la décision à demain. Et demain, tu la reporteras encore. Mais quelque chose a changé cette nuit. Tu as commencé à imaginer ta vie sans lui. Et au lieu de la panique habituelle, tu as ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Mardi matin, 7h15. Tu te prépares pour le travail et tu t'observes dans le miroir. Quand as-tu arrêté de te regarder vraiment? Quand as-tu commencé à ne voir que tes défauts, tes rides qui se creusent,
tes kilos en trop qui l'éloignent peut-être de toi. Tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu t'es trouvée belle. Dans cette relation, tu as oublié que tu étais désirable, pas juste disponible, désirable. Il y a une différence énorme entre être prise et être choisie, entre être tolérée et être voulue, entre être pratique et être irrésistible. Lui, il te prend comme on prend un café le matin, par habitude, sans vraiment y penser. Il n'y a plus de feu dans ses yeux quand il te regarde, plus d'impatience dans ses mains, plus de curiosité dans ses questions. Tu es devenu prévisible, et la prévisibilité, c'est la mort du désir. Mais hier, quelque chose s'est passé. Dans la rue, un homme t'a regardé, vraiment regardé. Pas un regard lourd ou déplacé, un regard qui disait « Tu es magnifique et tu ne le sais même pas ». Et pour la première fois depuis des mois, tu as senti ton corps se réveiller. Tu as senti que tu existais encore. C'est là que tu as compris l'étendue du désastre. Tu t'es tellement habitué à être ignoré que le simple fait d'être vu t'a bouleversé. Tu t'es tellement résigné à l'indifférence que la moindre attention t'a rappelé qui tu étais avant lui. Tu étais une femme qui faisait tourner les têtes, qui avait des prétendants, qui choisissait au lieu de supplier, qui partait quand on ne la traitait pas à sa juste valeur. Cette femme-là existe encore. Elle attend juste que tu la libères de cette prison dorée qu'on appelle stabilité. Vendredi soir, il te propose de regarder un film, comme tous les vendredis soirs depuis 2 ans. Même canapé, même position, même ennui. Tu dis oui, comme toujours, mais quelque chose a changé. Tu n'es plus là. Ton corps est à côté de lui, mais ton esprit s'évade déjà. Tu commences à faire quelque chose de révolutionnaire. Tu arrêtes de faire semblant. Tu arrêtes de rire à ses blagues qui ne sont pas drôles. Tu arrêtes de hocher la tête quand il parle de choses qui ne t'intéressent pas. Tu arrêtes de simuler l'enthousiasme pour ses projets qui ne t'incluent jamais. Et c'est étrange mais libérateur. Tu découvres qu'il ne remarque même pas ton absence émotionnelle. Il continue à parler, à exister, à prendre de la place comme si tu étais juste un décor dans sa vie. Cette découverte te fait mal et te soulage à la fois. Tu réalises que vous vivez déjà séparés, que cette relation n'existe que dans ta tête, que tu te bats seul pour quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Tu t'épuises à maintenir en vie un amour qui est déjà mort, mais que personne n'a eu le courage d'enterrer. Alors, tranquillement, sans drame, tu commences à reprendre ton territoire. Tu ranges tes affaires qui traînaient chez lui. Tu arrêtes de cuisiner pour 2. Tu refais ta garde-robe avec des vêtements qui te plaisent à toi, pas à lui. Tu commences ta rupture en silence, par petites touches, comme on démonte un meuble qu'on ne veut plus. Et le plus fou, il ne s'aperçoit de rien. Il est tellement habitué à ton invisibilité qu'il ne remarque même pas que tu disparais. C'est la preuve ultime que tu as raison de partir. Samedi après-midi, tu es seul dans un café pour la première fois depuis des mois. Tu as dit à lui que tu avais besoin d'air. Il n'a même pas demandé pourquoi. Tu bois ton café en regardant les gens passer et quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu te souviens de qui tu es quand personne ne te regarde. Tu te souviens de tes rêves d'avant lui, ce voyage que tu voulais faire, ce cours de danse que tu avais envie de reprendre, ces amis que tu as négligés parce qu'ils trouvaient qu'elle parlait trop, cette carrière que tu as mise en pause parce qu'il avait besoin de stabilité, cette vie que tu as réduite pour entrer dans la sienne. Quand as-tu arrêté de rêver en ton nom? Dans ce café, ton téléphone sonne, c'est lui. Tu regardes l'écran et tu réalises quelque chose de terrible. Tu n'as pas envie de répondre. Pas parce que tu es fâché, parce que tu n'as plus rien à lui dire, parce que cette conversation va être la même que toutes les autres, vide, polie, sans enjeu. Tu déclines l'appel et au lieu de culpabiliser, tu ressens quelque chose que tu avais oublié, la légèreté. Pour la première fois depuis des années, tu n'es comptable devant personne. Tu n'as pas à justifier ton humeur, tes choix, tes silences. Tu peux simplement être, exister sans te demander si tu corresponds à l'image qu'on attend de toi. C'est vertigineux et terrifiant. Parce que si tu peux être heureuse sans lui, même 5 minutes dans un café, ça veut dire quoi pour le reste ?
Ça veut dire que tu as le droit de vouloir plus, que tu as le droit d'exiger d'être aimé comme tu aimes, que tu as le droit de partir quand on ne te donne pas assez, le droit de renaître. Dimanche matin, tu te réveilles seul dans ton lit et pour la première fois depuis longtemps, ce n'est pas un échec, c'est un choix. Tu as fini par lui dire la vérité, que vous n'étiez plus ensemble depuis des mois, que vous faisiez juste semblant. Il a été surpris, pas dévasté, surpris, comme s'il découvrait quelque chose d'évident qu'il avait refusé de voir. Tu es né dans le pays de l'amour et tu n'as jamais été vraiment aimé. Mais aujourd'hui, tu comprends pourquoi. Parce que tu ne t'es jamais vraiment aimé toi-même. Tu as passé ta vie à chercher dans le regard des autres la validation que tu n'arrivais pas à te donner. Tu as mendié l'amour au lieu de l'exiger. Tu as accepté les miettes au lieu de revendiquer le festin. Tu as cru que aimer, c'était se sacrifier, alors qu'aimer, c'est se respecter assez pour partir quand on ne te respecte pas. Le pays de l'amour, ce n'est pas la France. Ce n'est pas un lieu géographique avec des codes culturels. C'est un territoire intérieur que tu dois conquérir, défendre, habiter pleinement. Et dans ce territoire-là, tu es la reine. Tu décides qui entre et qui sort. Tu fixes les règles. Tu refuses les visiteurs irrespectueux. Tu n'ouvres tes portes qu'à ceux qui reconnaissent ta valeur et la célèbrent. Ce matin, face au miroir, tu ne cherches plus tes défauts. Tu vois une femme qui a eu le courage de dire non. Une femme qui a préféré la solitude choisie à la compagnie subie. Une femme qui recommence à rêver en son nom. Tu es né dans le pays de l'amour. Et maintenant, enfin, tu vas apprendre à l'habiter. L'amour véritable t'attend, mais il commencera par toi.